attendant, on va aller voir du côté de l'Ispressac les 3 bonnes idées que vous nous avez dénichées sur une même thématique. Ce matin, c'est parti pour découvrir, moi j'appelle ça la version moderne des chasses au trésor d'antan. On appelle ça des escape games aujourd'hui, oui, c'est ça? C'est vrai. Alors précisons peut-être ce que c'est un escape game. C'est un jeu d'évasion grandeur nature. On est enfermé dans une pièce. Généralement, vous avez 1 heure pour réussir à en sortir à l'aide d'indices. Ça se joue à plusieurs parce que c'est quand même plus sympa à plusieurs. Vous en avez déjà fait des escape games, Brigitte? Oui. Sylvie, C'est votre truc? Oui, avec ma famille. Et vous avez aimé ça? J'aime bien le principe, mais on est quand même enfermé dans une pièce c'est ça. de faut pas être claustrophobe. 20-25 mètres carrés pendant 1 heure. Bon, ça j'aime moins. Vous avez réussi à sortir? Non, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi à sortir dans le temps imparti. D'accord. Pourtant, il suffit d'ouvrir la porte. On était à la fin, mais on n'a pas réussi. Alors, on va commencer en se donnant rendez-vous dans l'appartement du docteur Kang. Oui, c'est à Paris, dans le 10e arrondissement. L'histoire tourne autour donc de ce docteur Kang, un scientifique qui a créé un produit capable d'anéantir toute forme de vie sur Terre. C'est sympa. Alors, vous aurez pour mission de sauver le monde, voilà, en toute simplicité. Sorte d'agent infiltré, vous devez vous introduire dans son laboratoire afin d'en voler un échantillon de ce fameux produit pour qu'il puisse être analysé. Plusieurs moments dans cette mission, de la réflexion, de la fouille, de la manipulation. Alors le décor est suffisamment convaincant pour que vous puissiez vous prendre totalement au jeu. C'est à vous de choisir votre niveau de difficulté, débutant, expérimenté ou mégalomane. J'aime beaucoup l'intitulé. L'entrée coûte de 96 à 115 € par partie selon le nombre de joueurs et le niveau de difficulté. Et ensuite, on peut partir aussi faire un escape game à Bayonne. Ouais, je vous propose d'essayer de sortir de la Live Room. Vous avez 1 heure. 2 scénarios, le sarcophage d'Astarté qui se déroule dans les pyramides égyptiennes. Le professeur Alban Tournesol a découvert que Toutankhamon, c'est pour vous Olivier, Toutankhamon avait un fils caché qui disparaît mystérieusement suite à cette découverte. Et en tant que meilleur étudiant du professeur, vous êtes envoyé dans la pyramide de Toutankhamon pour retrouver sa trace. Alors cet escape game peut se faire à partir de 8 ans, accompagné d'un adulte. Le taux de réussite est de 40%, car oui, il faut le préciser, on le disait avec Sylvie, on ne réussit pas toujours à accomplir sa mission. C'est pas beaucoup à 40%. Non, c'est peu. Ça veut dire que ça doit être très difficile ça peut être à compliqué. résoudre. Ouais. Entre autres scénarios proposés, voilà, si vous voulez plutôt être en mode Guantanamo, l'agent double de Guantanamo, vous êtes transféré dans la prison cubaine, dans des cellules séparées. Votre objectif est d'en sortir avant de vous évader de la prison, mais tous ensemble. Alors il y a une difficulté supplémentaire, il y a un agent infiltré qui va vous empêcher de sortir sans se faire découvrir. Il va donc aussi falloir déjouer le traître. Parmi vous, plus difficile que le précédent scénario, cet escape game est accessible à partir de 13 ans, avec un taux de réussite de 15% seulement pour le traître, à 21% pour les trahis. L'entrée à l'E-Live Room de Bayonne coûte entre 20 et 30 € par personne, selon le nombre que vous êtes. Ça ressemble à du Koh-Lanta dans une pièce enfermée. C'est oui, un peu ça. Je te dénonce. Enfin, on va tenter de s'échapper d'un escape game à Poitiers cette fois-ci. Oui, de Escape Live qui propose lui aussi 2 scénarios. Braquage à la française, avec Max, un ancien criminel qui, à peine sorti de prison, cherche à se venger de celui qui l'a fait enfermer, à savoir un inspecteur de police qui a encore des preuves contre lui et qui pourrait bien donc le renvoyer derrière les barreaux. Il constitue donc une équipe de braqueurs dont vous faites partie pour récupérer les documents compromettants cachés chez l'inspecteur dans un coffre surprotégé. Mission difficile car la police n'est jamais bien loin. Taux de réussite de la mission 50%. Voilà, c'est 1 sur 2. J'étais persuadée qu'on réussissait quasiment à 80-90%. Ça dépend. Il faut être bien entouré, venir avec des gens qui s'y connaissent. Moi, c'est ce que j'avais fait. J'étais très nulle, mais j'en suis sortie grâce à ça. On n'ira pas ensemble en fait. Non, moi, je suis nulle à tout ce qui est déduction, tout ça, c'est catastrophique. Donc voilà, 1 chance sur 2 de sortir d'un braquage, ou bien vous pouvez partir à la recherche du trésor d'Aliénor d'Aquitaine. Autre ambiance, cachée dans le palais des comtes de Poitou. Soyez vigilants car vous n'êtes pas le seul sur le coup. Là encore, 50% de réussite. L'entrée à l'escape game de Poitiers compte entre 22 et 30 € par personne, de 3 à 6 joueurs, à partir de 10 ans accompagné d'un adulte. Et il y a une 3e salle qui devrait ouvrir avant la fin de l'année. Sylvie, Aurélie, est-ce